Ton pire hater, c'est toi-même. C'est moche, je suis nulle, je n'y arriverai pas, je devrais arrêter. Tu t'es déjà entendu dire ou penser ça? Moi oui. Et il n'y a rien qui m'énerve plus que les gens qui minimisent mon ressenti. Tu peux passer des heures à créer quelque chose, à recevoir des compliments et malgré tout te demander si ce que tu fais est assez bien. J'ai monté mon entreprise parce que créer, coudre et faire rêver les gens, c'est ce qui m'a permis d'avancer dans une période où je n'allais vraiment pas bien. À cette époque, j'étais sous antidépresseurs, anxiolytiques et je ne pesais que 39 kilos. D'ailleurs, je vous laisse un petit avant-après qui m'a pas mal marqué. Il y a 6 ans entre ces deux photos. Mais ça ne veut pas dire que tout a disparu du jour au lendemain. Il reste des doutes, des angoisses, la peur de ne pas être à la hauteur de la tâche demandée, la comparaison, et parfois cette petite voix qui te répète que tu n'es pas légitime. Car après tout, comment une ancienne étudiante infirmière qui n'a jamais appris à coudre peut-elle se prétendre couturière? Et parfois, certains événements ou certaines situations n'aident pas forcément. Quand tu vois un événement auquel tu as participé être complimenté, mais que ton travail ou même simplement le nom de ton entreprise n'est ni cité ni reconnu, forcément, tu te remets en question. Alors si toi aussi tu entreprends, si toi aussi tu crées, ou même si tu avances simplement avec cette petite voix qui te dit parfois que tu n'es pas assez, j'aimerais que tu te rappelles quelque chose. Être fatigué, douter, ou avoir un jour où tu ne crois pas en toi, ça ne veut pas dire que tu n'es pas à ta place. Et crois-moi, tu es loin d'être seul. Et dis-moi en commentaire, c'est quoi la phrase que ton pire hater intérieur te répète le plus souvent? On va voir combien on est à avoir le même.